Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, notre Père, qui nous donne cette occasion encore d'être là ce matin, ensemble avec vous, où que vous soyez, pour que d'un même cœur, nous puissions nous tenir devant le trône de la grâce, pour trouver miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée, sans culpabilité, parce que le Seigneur nous a donné le sang de son Fils, afin que nous puissions être tout le temps avec lui à tout moment, quelles qu'en soient nos iniquités, le sang nous purifie, nous justifie. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, je t'invite ce matin, afin qu'ensemble nous puissions nous tenir devant le trône de la grâce, invoquons le sang de Jésus, nous purifier, afin que nous n'ayons pas d'opposition, de difficultés, parce que nous voulons parler d'un seul cœur, exposer nos cœurs au Seigneur. Ce matin, notre Dieu, notre Père, pendant que nous y sommes, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Tes enfants, nous sommes fils et filles du royaume des cieux dans le monde entier, et nous voulons nous tenir devant toi sans culpabilité, et nous plaidons les mérites du sang de Jésus, afin que, Seigneur, notre Dieu, tu puisses nous entendre, et qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il n'y ait pas de difficultés, parce que, Seigneur, nous sommes tes enfants bien-aimés que tu as sauvés au moyen du sang de ton Fils. Nous te sommes reconnaissants au nom béni de Jésus. Alors, ce matin, ensemble, nous voulons exposer nos cœurs à travers d'un thème très important, la direction divine. Et quand nous regardons la parole de Dieu, que ce soit pour les enfants, les jeunes gens, les pères, Dieu a conçu et chacun à son tour, cela s'est manifesté. Les enfants, vous voyez le cas de Samuel, le cas de Joseph et puis David, c'est à leur bas âge. Et lorsque nous regardons les jeunes gens et Josué et bien autres, c'est quand ils sont devenus jeunes gens et nous voyons Abraham, nous voyons le cas de Moïse quand ils sont arrivés à un certain âge. Mais ce matin, mon frère et ma soeur, nous voulons exposer nos cœurs devant Dieu afin qu'il puisse nous conduire parce que tout se passe dans le cœur. Si nous lisons dans Proverbe, chapitre 14, verset 12, le Seigneur va nous interpeller en disant que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la vie de la mort. C'est la voie de la mort du moins. Vous voyez que ici, une personne peut être intimement convaincue d'avoir raison, de prendre une bonne décision ou de suivre une conduite morale acceptable selon ses propres critères. Mais hélas, malgré une apparence logique ou une bonne conscience, le chemin choisi s'avère destructeur à long terme et même à l'impact spirituel ou physique, la mort. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à exposer nos cœurs dans un esprit d'humilité afin que de se méfier de nos propres jugements subjectifs, croyant nos compétences ou nos capacités humaines, mais à rechercher la sagesse supérieure plutôt de se fier uniquement à nos propres jugements. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, nous allons exposer nos cœurs à travers la parole de Dieu en parlant à Dieu pour des actions de grâce et même des temps de repentance et des temps de proclamation parce que Dieu a dit ce que tu crois, tu dois proclamer. Et si nous lisons dans Psaume 32, verset 8, un homme de Dieu va nous apprendre la façon dont Dieu travaille. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Mon frère et ma soeur, vous voyez ici, nous allons élever la voix ensemble, exposer nos cœurs en disant merci au Seigneur. Parce qu'une fois ou deux fois ou plusieurs fois, le Seigneur t'a instruit, le Seigneur t'a protégé, le Seigneur t'a conseillé et ça a permis de prendre des décisions ou des choix qui aujourd'hui ta vie a un sens. Et est-ce que nous pouvons élever la voix et remercier le Seigneur pour ses conseils, son guide et sa direction dans nos vies au nom béni de Jésus. Seigneur, ce matin, ensemble nous te disons merci, nous exposons nos cœurs pour dire que tu nous as instruits, tu nous as montré la voie qu'on doit suivre. Et Seigneur, tu nous as conseillés. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons nous tenir ensemble pour te dire merci. Parce que Seigneur, tu nous as conduits. Parce que Seigneur, tu nous as guidés. Et à toi seul la gloire au nom béni de Jésus. Et c'est pourquoi, quand Dieu nous donne des conseils et quand Dieu nous fournit des instructions, on arrive à faire des choix très stratégiques, des choix qui tiennent compte des préoccupations de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous allons encore élever la voix et dire merci au Seigneur. Parce que toutes les fois que nous avons eu l'intelligence de choisir
en conformité à la parole de Dieu, c'est parce qu'il nous a révélé. Donc, élevons la voix et remercions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. La révélation de ta parole nous a aidés à faire des choix. Et nous te disons merci parce que dans cette direction divine, tu t'engages à fond pour nous permettre de réaliser pourquoi nous sommes venus sur la terre. Nous te bénissons, Seigneur, au nom béni de Christ Jésus. Amen. La direction divine est une chose préoccupante aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, quand, à un moment donné, avec Moïse, il dit dans Exode chapitre 23, versets 20 à 21, « Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Il s'agit du Saint-Esprit. Dieu, Jésus pardonne nos péchés, mais le Saint-Esprit n'est pas là pour pardonner nos péchés, mais pour nous conduire, pour nous guider, pour nous enseigner. C'est pourquoi nous devons être sous nos gardes, pour ne pas s'opposer à la voix du Saint-Esprit. Nous allons élever la voix ensemble, pour dire merci au Seigneur. Parce qu'il met même le mouvement angélique. Nous ne sommes pas seuls pour nous conduire. Et plusieurs fois des dangers, le Seigneur nous a sauvés. Oui, parce que les anges sont là. Expose ton cœur, accepte ça. Ne pense pas que c'est tes capacités. Ne pense pas parce que tu es armé. Ne pense pas parce que tu es en sécurité selon les yeux des hommes. Non, la sécurité divine est supérieure à la sécurité des hommes. Père, nous te disons merci pour cette sécurité divine, pour cette sécurité angélique qui nous accompagne partout où nous allions en circulation, qui nous protège nos vies, protège nos familles, protège nos nations, protège nos pays, protège vraiment nos autorités. Merci Seigneur pour la protection divine, angélique de notre pays, le Burkina Faso. Merci Seigneur dans les provinces. Merci Seigneur dans les régions. Merci Seigneur dans les grands centres. Merci Seigneur dans les lieux publics, espaces, sur le sous-sol. Oui Seigneur, notre Dieu, sur l'espace aérien. Nous voulons te dire merci pour la protection divine. À toi toute la gloire, au nom béni de Christ Jésus. Amen. Alors, le troisième passage, nous allons lire, il parlait à Abraham, le chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, la bénédiction est attachée à la direction divine. Aujourd'hui, tu es prospère. Tu vis en paix. Aujourd'hui, tu marches avec assurance. Ce que le monde t'a pas pu donner, dans la direction divine, il y avait la provision divine. Et aujourd'hui, cette provision divine dépasse la provision naturelle. Il y a lieu de mettre un arrêt et d'exposer nos cœurs pour lui dire merci. Le souffle de vie, avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Être aujourd'hui un homme ou une femme qui témoigne, qui participe à l'élargissement du royaume des cieux. Ce n'est pas un droit, c'est une grâce. Remercions le Seigneur. Père, nous te disons merci parce que la bénédiction qui est attachée à la direction divine, aujourd'hui, Seigneur, nous en sommes fiers. Merci pour la vie, la sécurité. Merci pour les bénédictions. Merci, Seigneur, pour ta connaissance. Merci, Seigneur, de ce que nous sommes, nous marchons avec toi. Merci, Seigneur, de ce que ton esprit est en nous. Nous comprenons ce que vous faites malgré nos faiblesses. Et nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci au nom béni de Christ Jésus. Amen. Et pourquoi l'homme est au cœur de Dieu? C'est pourquoi nous allons encore lire un passage de Psaume chapitre 8, versets 4 à 6. La question là, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tout le monde, la création, autre que l'homme là, pose la question. Dieu a mis l'homme au cœur de son affaire. Et la réponse va venir. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Et Seigneur, merci beaucoup. L'homme est au cœur des
du plan de Dieu. C'est pourquoi nous allons élever la voix, mon frère et ma sœur, et remercier le Seigneur et déclarer, accepter que ces paroles s'installent dans nos cœurs. Oui, on est couronnés de la gloire de Dieu, pas des hommes. On a la domination. Accepte cela, Père. Nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour tout ce qui se fait. Nous sommes reconnaissants au nom béni de Christ Jésus. Ce n'est pas fini. Et quand nous lisons Psaume 2, 4 à 7, il dit, mais Dieu même siège et il rit. Pourquoi il siège et il rit? Parce que le Seigneur se moque de ceux qui négligent l'homme. Et il dit, je vais publier un décret. Dieu surgit en juge pour défendre l'homme. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Et Romains 8, 32 dit, il n'a point épargné son propre fils et il l'a livré, même quand l'homme est tombé, afin de sauver l'homme. Tu vas élever ta voix et dire merci au Seigneur de l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Laisse ces paroles s'aimer en toi. Ne regarde pas les circonstances. Vois la qualité dont Dieu t'a positionné. Père, je te rends grâce parce que je suis ton œuvre et couronné de gloire et de magnificence. Nous sommes ton ouvrage en Jésus-Christ ayant été créé pour des bons jours que tu as préparés pour que nous pratiquons. Merci d'avoir livré ton Fils afin de nous sauver. Merci de nous avoir donné la nature divine. Merci également, Seigneur, de nous avoir qualifiés de ta justification. Oui, dans Romains 4, verset 25, tu as livré Jésus pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Et 1 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point commis de péché, Jésus, mais tu l'as fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en justice de Dieu. Père, nous sommes ta justice. Si les gens veulent voir la justice de Dieu sur la terre, venez, voyez-moi, je suis la justice de Dieu. Dieu a rendu justice. Nous sommes la justice de Dieu. Dans les tribunaux, celui qui veut voir la justice de Dieu, voyez-moi. Si on te voit, mon frère, ma soeur, tu es la justice de Dieu. Amen. Alors, nous continuons. Et quelle est la mission principale que Dieu a confiée à l'homme? Dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu continue d'élargir son royaume en communiquant sa vie aux hommes. Et de Psaume 2, verset 8, nous dit, « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Et Romains 8, verset 19 dit, « Aussi la création a dentelle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. » Notre mission est très importante. C'est d'étendre le royaume. C'est pourquoi nous allons exposer nos cœurs à Dieu, de nous saisir de la manière où sa direction nous amène à étendre son royaume, à communiquer la vie divine aux uns aux autres. Il faut que tu acceptes, tu participes à ça. Dieu t'a donné une qualité supérieure pour un but. Seigneur, ce matin, nous exposons nos cœurs. Oui, afin que tu nous conduises à étendre ton royaume, en gagnant des âmes. Oui, en proclamant la parole. Et que les nations qui sont des ethnos, Seigneur, que nous les gagnons. Parce que devant le trône de Dieu, il est parlé des nations, des tribus qui se présenteront, Seigneur, devant ce trône de grâce, à la fin de toutes choses. C'est pourquoi nous voulons gagner les nations, nous voulons gagner, oui, dans les continents, les 5 continents, les ethnies, les nations, les tribus, nous voulons les gagner à toi, parce que c'est une mission noble, au nom béni de Christ Jésus. Amen. Et sur quelle atmosphère nous devons fonctionner? C'est sur la parole de Dieu. Dieu veut voir la parole en nous parce qu'il dit dans Psaume 119, verset 130, la révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Nous ne pouvons pas vivre et être pleinement dans cette direction sans la parole. Et encore, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. La parole. Et le Saint-Esprit, vous le savez très bien, que le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous consoler, pour prendre ce qu'il aurait entendu devant le trône de la grâce et nous les communiquer. La parole et le Saint-Esprit. C'est cette atmosphère. Si nous sommes baignés dans cette atmosphère, la direction divine sera disponible et facile. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Mon frère, expose ton cœur. Si la parole de Dieu ne t'empresse pas à la voir, ce n'est pas normal. Si
Si la vision céleste ne t'intéresse pas, ne te fait pas la priorité des priorités, ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous allons exposer nos cœurs en demandant pardon. Pourquoi nous traînons les pas pour que la parole de Dieu s'installe dans nos vies? Nous pouvons apprendre par cœur les matières, à l'école, à l'université, dans les événements historiques. La Bible aussi, apprendre par cœur, ce n'est pas grave. Apprends seulement, la parole va descendre et faire son effet. Et savoir que le Saint-Esprit te conduit, ce n'est pas seulement pour que mes choses, mes besoins. Dieu aussi a un besoin. On ne doit plus s'opposer à lui. Élevons la voix et demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon parce que à plusieurs reprises, nous exposons nos cœurs à des images, nous exposons nos cœurs à des événements, nous exposons nos cœurs à tout ce qui se passe dans ce monde, mais tardivement, où nous prenons peu de temps pour exposer nos cœurs à ta parole. Seigneur, la parole qui est une épée à double tranchant, capable de donner la vie. Seigneur notre Dieu, nous voulons avoir ce temps pressement, oui, de courir et d'être au pied de cette parole pour se faire enseigner. Et que le Saint-Esprit ait la latitude de nous conduire. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, notre Père, en tant que des hommes, nous ne pouvons pas fonctionner sans ta sagesse. Ce matin, nous exposons nos cœurs et nous demandons pardon. Parce que mépriser ta parole, Seigneur, c'est te mépriser. C'est mépriser la mission que tu m'as confiée. C'est s'opposer, Seigneur notre Dieu, à cette direction divine. Et tous ceux qui l'ont fait, Seigneur notre Dieu, ça ne s'est pas bien terminé. Et nous crions à toi, nous exposons nos cœurs. Seigneur, les parties les plus secrètes de notre cœur qui s'opposent à la parole de Dieu, que le sang de Christ les brise et que cela soit extirpé et que nos désirs soient portés sur, oui, la crème de cette parole, la joie de cette parole, la vie de cette parole. Oh, reçois toute la gloire au nom béni de Christ Jésus. Amen. La parole de Dieu étant là et le Saint-Esprit, nous, en tant qu'hommes, il y a un choix qu'on doit faire. Et dans Jacques chapitre 3, verset 16 à 17, il est écrit « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Les querelles sans réconciliation, des jeûnes et prières sans tenir compte les normes de Dieu, le manque de pardon, les jalousies sans fin. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est pourquoi nous allons élever la voix, demander pardon. Le fait que nous avons vécu avec la sagesse des hommes, c'est des querelles, c'est des jalousies, le manque de pardon et de réconciliation. Ça, ce n'est pas une bonne atmosphère. Non, non. Demandons pardon à Dieu. Ce n'est pas une bonne atmosphère. Le Saint-Esprit, la parole, ne peut pas se mouvoir dans ma vie pour la direction divine. Seigneur, nous élevons la voix, exposons nos cœurs en te demandant pardon. Pardonne-nous. Parce que la jalousie, les querelles, le zèle amer, les motivations non divines et mais terrestres et pour nos propres intérêts sont source de conflits et de division et de dispersion de ton peuple. Pardonne. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus, Seigneur. Pardonne. Nous plaidons les mérites du sang de Christ. Pardonne-nous, Seigneur, pour ce zèle amer, oui, qui divise, oui, qui rend stérile le fort des enfants de Dieu. Non, nous n'en voulons pas, Seigneur, mais nous voulons la présence solennelle. Et c'est pourquoi nous allons accepter que la sagesse de Dieu, Dieu dit si tu en manques, demande. Il dit ici, la sagesse de Dieu est d'en haut là. Premièrement, elle est pure. Seigneur, nous voulons la sagesse qui vient de toi. Et sa pureté nous aide à impacter notre environnement. Sa pacificité nous donne d'être des hommes de paix. Oui, être modéré, conciliante nous donne d'être un homme qui organise, qui réunit, oui, les hommes et les femmes. Et plein de miséricorde, on arrive à relever les frères et les sœurs, oui, pour une raison quelconque, les soutenir comme tu nous soutiens. Et le fruit qui est exempt de duplicité. Nous parlons entre nous avec amour, mais dans la fermeté. Nous te disons merci. Remplis-nous, Seigneur, de cette sagesse-là. Nous voulons que cette sagesse soit ensemencée en nous, afin que nous puissions enfanter et produire un caractère, oui, qui rassemble, qui permet à l'atmosphère, oui, de donner une atmosphère à laquelle le Saint-Esprit et la parole
pourront travailler dans nous afin que nous puissions aller de l'avant. C'est pourquoi tu vas faire cette prière avec moi. Oh Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable, croissant par ta connaissance, en sorte que je sois toujours fortifié à tous égards. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Pourquoi? Parce que je dois progresser dans ta connaissance. Je dois être fortifié et de ne pas considérer, oui, les choses des 5 sens, mais avoir l'expérience comme toute expérience, parce que tu es le Dieu fidèle et juste. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, toi qui as suivi cette émission et qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, laisse-moi te dire une chose, ou qui n'a pas encore décidé, laisse-moi te dire une chose. Jésus est la porte qui te permet d'être en communion avec le Père Céleste. Et avec le Père Céleste, et tout ce que nous sommes en train de dire, l'activation de la direction divine n'est pas un effort d'un homme, c'est Dieu. Dieu a créé tous les hommes, mais il a besoin de suivre ce qu'il nous dit. C'est d'être en communion avec lui par le seul moyen qu'il a, le seul médiateur, Jésus-Christ, le sauveur de toute l'humanité. C'est pourquoi je t'invite à faire la paix avec Dieu. Tout simplement en disant, Seigneur, ce matin, j'ai pris part à ce temps de prière. Et je suis dans une église, j'ai ma religion, mais je n'ai pas encore décidé. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur pour faire la paix avec toi en Jésus-Christ. Car Jésus est mort pour mes péchés, il est devenu péché, mais il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle, une nouvelle nature, et être comme tu es, et être rempli du Saint-Esprit, et marcher dans tes voies, car ce que tu as prévu pour moi, c'est une destinée glorieuse. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Père, et je me qualifie comme le Fils en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, merci d'avoir participé à ce temps de prière. Et nous laissons le temps du Saint-Esprit à continuer à nous enseigner et à nous diriger pas à pas pour que nous puissions marcher dans la direction divine. Chacun à son tour, certes, il y a des épreuves, mais quand nous prenons aujourd'hui l'exemple de notre Père spirituel, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, qui a accepté la direction divine. Aujourd'hui, nous en sommes les bénéficiaires. Aujourd'hui, le monde entier bénéficie de ce plan merveilleux que Dieu avait prévu depuis l'éternité. Notre obéissance aujourd'hui, les générations à venir, nous allons transmettre cela. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 17, verset 6 là, à 7, Dieu a dit à Abraham, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi une nation, une grande nation, et je te ferai sortir des rois dans ton sein. Et il continue, il dit, j'établis une alliance avec toi, et avec tes descendants après toi. Et cette alliance-là, elle est perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et le Dieu de ta postérité après toi. Et cette bénédiction en Jésus-Christ est activée. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, au nom béni de Christ Jésus. Amen.